Le bois caïman est un sujet très controversé qui divise l'opinion populaire et qui ne fait pas consensus parmi les chercheurs et historiens haïtiens. On ne doute pas que les esclaves se sont rencontrés au haut du Cap pour préparer leur insurrection. Il existait une élite d'esclaves qui jouissait d'une ascendance et d'un grand respect auprès des autres esclaves. Parmi eux, on peut citer Jean-Vic Samar, Jeannot Bullet, Georges Biassou, Jean-Jacques Dessalines, Toussaint Louverture, Jean-François Papillon, Duty Boukman, etc. Ils furent les planificateurs, les têtes pensantes derrière le mouvement, dont la planification a été un long processus qui s'appuie sur des réseaux clandestins forgés au fil d'années de profonds mécontentements. Ces stratèges que je viens de nommer ont fait le bon calcul. Ils ont lancé la révolte et ont réussi. Cependant, parler d'une cérémonie avec les descriptions connues et apprises dans les manuels d'histoire relève du récit merveilleux que d'une réalité historique. L'historien juif Léon François Hoffman, spécialiste de l'histoire d'Haïti, met en avant le manque de preuves concrètes et la rareté des documents historiques directs qui font référence à cette cérémonie. Lors d'une causerie organisée par le groupe Focal portant sur Vertières et Bois Caïman, entre l'historien John Picard Biron, enseignant-chercheur à l'Université d'État d'Haïti, et le professeur Pierre Puteau, président de la Société haïtienne d'histoire et de géographie, reprenant en partie les propos du professeur Puteau, le professeur Picard a déclaré « Il n'y a pas de nation sans fiction, il n'y a pas de nation sans narration, sans une manière de construire le passé. » C'est cette manière de penser qui permet de construire l'unité nationale. C'est une manière élégante d'exprimer le doute qui entoure la réalité de cette cérémonie et de souligner que chaque pays a sa fiction nationale. Jeanne d'Arc en France, Guillaume Tell en Suisse, Robert des Bois en Angleterre, le Cid en Espagne, Romulus et Rémus à Rome en Italie. Il s'agit de récits qui partent ou qui contiennent de faits historiques, mais embellis, amplifiés et romancés pour servir des buts culturels, politiques ou identitaires. Chez nous, c'est le fameux bois caïman. Rien de plus qu'une autre fiction, mais aux saveurs caribéennes et aux racines africaines pour cimenter la cohésion des esclaves et forger une âme haïtienne. Une histoire pour créer une identité commune. Comme l'a si bien déclaré le professeur Buteau, si c'est un mythe en parlant du bois caïman, c'est un mythe constructeur. Constructeur ou non, un mythe demeure un mythe. Et faire passer un mythe pour de la réalité tout en sachant que c'est un mythe n'est pas loin de la malhonnêteté intellectuelle. J'adhère aux propos de Jean Daniel qui commente la pensée de ces hommes d'histoire en déclarant « L'histoire se construit sur des faits vérifiables et non sur un narratif fictionnel, sinon l'on fait de la mythologie ». On est enclin à croire qu'il y a une cérémonie libératrice appelée Bois Caïman dont nous savons très peu de choses, si ce n'est qu'il s'agit d'une légende urbaine qui a traversé plus de 200 ans et que l'on veut nous imposer comme un fait. D'un autre côté, il existe plus de 2000 ans de preuves historiques de l'existence de Jésus, preuves irréfutables que l'on cherche pourtant à ignorer. Son passage dans l'histoire est indiscutable, non pas dans le sens d'un dogme de foi construit dans le vide et qui nie la raison, mais comme un fait que même les grands historiens athées, dès le 1er siècle et des temps d'après, ont accepté et commenté dans leurs écrits. C'est le cas de Joseph Flavius, Tacite, Pline le Jeune, Suétone, etc. Tous des historiens non chrétiens qui ont affirmé l'existence historique du Christ. Ils remettaient en question sa divinité, mais jamais son historicité. L'une des rares personnes à le faire récemment, c'est le philosophe et historien français Michel Onfray, dont les thèses ont été démontées par Jean-Michel Salamito et Mathieu Lavagna dans leurs titres respectifs « Monsieur Onfray au pays des mythes » et l'autre titre « Non, le christianisme n'est pas un mythe ». Pour ce qui est de la divinité de Jésus, elle n'est pas une invention du concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ sous l'impulsion de Constantin. Dès la fin du 1er siècle et le début du 2e siècle, les pères de l'Église ont attesté dans leurs écrits que rien d'autre que la divinité de Jésus ne peut expliquer sa vie et ses œuvres. Le Nouveau Testament contient l'exemple de multiples prophéties annoncées le concernant, dont l'accomplissement s'est réalisé avec une telle précision qu'il est impossible de parler de prophéties autoréalisatrices ou mises en scène.
Si nous croyons qu'un mythe peut nous rallier, la réalité ne le peut-elle bien plus et bien mieux? Si Christ est ce qu'il dit être, ce que je crois, alors il est Dieu et transcende l'histoire. Comme le souligne cette citation attribuée par certains à C.S. Lewis, l'histoire est son histoire. Dans cette grande histoire, il a créé l'homme pour vivre libre. D'ailleurs, n'a-t-il pas donné à chacun le libre arbitre, le libre choix, de telle sorte que la liberté n'est pas un cadeau accordé par d'autres hommes, mais un droit qui nous appartient en vertu des lois de Dieu et de la nature, selon ce qu'affirme Benjamin Franklin. Si le bois caïman est l'emblème au sens figuré d'un ensemble de rencontres orchestrées par les pères fondateurs de la patrie pour mûrir et finaliser leurs plans, ce serait une thèse très plausible. En effet, les esclaves se réunissaient régulièrement pour les chants, les danses, Kalinda, et pour rendre un hommage à leurs ancêtres. Les planifications clandestines se poursuivaient lors de ces rencontres à l'insu des maîtres. Tout ce travail pourrait être symbolisé par l'appellation de bois caïman. Cependant, bois caïman comme événement déclencheur unique de mouvements de libération nationale scellés par le sang de cochon noir et la prière de Boukman est simplement un mythe national à la recherche d'une haïtianité. Dire cela ne constitue pas un rejet de nos racines, mais une acceptation des faits pour ce qu'ils sont. Il n'est nul besoin de la cérémonie fictive de bois caïman pour apprécier l'intellect, la bravoure et le sens de l'honneur de nos ancêtres. Ce que les esclaves ont accompli reste exceptionnel. Et combien avons-nous besoin aujourd'hui d'hommes et de femmes comme eux pour suivre le sens profond de la justice que le Créateur a inscrit dans nos cœurs? Une justice que nous ne poursuivons pas toujours par des moyens qu'il aurait approuvés à cause de notre nature pécheresse, mais dont l'idéal vient de lui.